Bonjour. Je suis Jean-Jacques Ferrand, j'habite à Bangkok et je suis très heureux. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis designer. Alors moi, je m'appelle Carole Ferron, mon mari. C'est ma femme, Oui. mon épouse. Je suis aussi designer, architecte d'intérieur et chanteuse d'opéra. J'ai 2 carrières, voilà. Et blonde. Fausse blonde. Donc c'est un quartier assez résidentiel où il y a beaucoup de gens d'officiels. Hein, Très Thaï. Ça s'appelle Phaya Thai. On est entre le Victoria Monument et le Chatuchak Market, le célèbre marché asiatique où on trouve de tout. On a eu un peu le coup de foudre sur cette maison parce qu'elle était grande, lumineuse, etc. Et puis moins loin et beaucoup moins cher que ce qu'on avait avant. Donc on s'est dit on va se recentrer un peu sur le centre de Bangkok en fait. On a l'impression d'être quand même dans un jardin complètement exotique, au milieu de la nature. Donc c'est vrai qu'au milieu du béton, d'avoir ce petit coin de verdure, c'est quand même très important. Un petit paradis. Elle a été construite par un Thaï, un architecte qui a fait des études aux États-Unis. C'est une maison des années 70 à peu près. On voit tout à fait le style de cette époque-là. C'est une maison qui est très équilibrée, très bien dessinée, qui donne vraiment beaucoup de lumière sur le jardin. Mais malheureusement, c'était pas assez grand pour nous, donc nous, on fait des rajouts à chaque fois qu'on va quelque part. On en met un petit peu plus parce qu'on a besoin d'un bureau d'études ou d'une chambre d'amis en plus. Là, nous sommes dans la ballroom, de la pièce à vivre, on va dire. Qui a été décorée par nos soins. On a fait beaucoup de meubles et évidemment l'architecture intérieure. On a tout ouvert, c'est-à-dire toutes les baies vitrées étaient avant cachées par des écrans. Store affreux, quoi. Voilà. Et donc on a enlevé tout ça, ce qui évidemment fait rentrer la lumière, mais fait rentrer le soleil aussi. Et la chaleur. Quand on est arrivé, on a tout de suite senti l'espace. Hein. Nous, on marche comme ça, on marche au feeling. La seule chose, on aurait aimé en faire plus, hein, on aurait aimé... mais bon, on loue cette maison, hein, on n'est pas propriétaire, malheureusement. Donc là, on a adapté de façon à ce que ça reste quand même une maison sympathique, agréable, avec nos pièces, mais sans non plus rentrer dans des frais... Des meubles, comme je viens de l'expliquer, minimalistes et bruts, hein, avec des matériaux solides. Et des textures sur la pierre, des choses comme ça. Hein, bois de rose et de la pierre. Une pierre locale, en fait, des une pierres pierre locales. La table basse aussi est sympa, et puis elle est flexible, donc on peut changer le dessus, on peut faire plus grand, enfin c'est des pièces qui se mettent ensemble, un peu comme un Lego, quoi. Un peu modulaire d'ailleurs, c'est du modulaire de luxe en fait, voilà. On travaille aussi beaucoup avec des jeunes talents thaï. La personne qui fait ce petit siège, c'est une compagnie qui marche très très bien et c'est fait avec du papier qui est fait avec en fait des feuilles de bananier. On a commencé à collectionner aussi des marionnettes et des têtes de marionnettes anciennes et qui sont très amusantes. Les artistes dessinateurs contemporains utilisent la tradition, les techniques traditionnelles, avec des matériaux naturels et créent des pièces qui ont quand même des données contemporaines, telles qu'un siège comme ça, qui est très cubiste. Des lampes telles qu'elles sont en bambou. Donc voilà, il y a vraiment quand même une tendance très forte vers le design naturel.
Nous sommes dans le boudoir. Mon boudoir, je l'appelle même avec égoïsme. Mais en fait, c'est un petit salon, quoi, où si je reçois un client, on peut parler ici parce que j'ai mon bureau juste derrière, où on peut se relaxer. Quand on a une fête, parfois les gens ont envie de parler un petit peu tranquille, ils viennent ici. C'est un peu la bibliothèque, là on est en train de bouger les livres, etc. Mais voilà, c'est un peu le coin intime, on va dire, tranquille de la maison, avec de la soie partout, la soie de taille, et plein de coussins pour justement bien pouvoir s'écrouler et réfléchir. D'ailleurs, on vient réfléchir parfois ici. Ouais. On a des... souvent, mais quand on réfléchit, on vient ici. Oui, tout à fait. Ouais, quand on a des choses à dessiner ou des projets importants, on vient papoter ici tous les deux. Ouais. Et voilà encore une table de Jean-Jacques aussi, avec c'est une pierre aussi locale, je crois. Oui, c'est tout à fait une pierre locale. Qui est texturée. Qui a été travaillée. Voilà, qui a été travaillée à la main. Il faut toujours ça très, pareil, très bien. des formes géométriques très simples, et puis un travail de texture. Donc ça, c'est mon bureau. C'est une pièce rajoutée, en fait. On a un bureau d'études et c'est vrai que j'avais envie de parfois travailler un peu seule parce qu'on ne travaille pas toujours sur les mêmes projets. Et donc, on a rajouté cette pièce qui est faite avec un container. Hein. Enfin, c'est toi qui as amené ça. C'est complètement une structure en métal, vitrée, sur les 4 côtés. Et qui est facile à porter, à enlever. Bon, quand on part, on la prend avec nous. C'est du modulaire, modulable. Bon, alors ça va sembler un peu bizarre, mais en fait ça c'est l'entrée principale. Nous on l'utilise jamais, on l'utilise comme une pièce qui est très architecturale, qui est très très claire, qui a ces énormes escaliers hélicoïdales et où on expose quelque chose. Bon là on a une fontaine qui ne marche pas aujourd'hui, mais enfin disons que c'est une pièce de passage pour nous, mais qu'on ouvre pratiquement jamais, et qui est le soir absolument magique grâce aux lumières, etc. Et ça, alors ça c'est un dessinateur aussi, pareil, hein, c'est vraiment le typic time. Alors c'est ergonomique, mais... on se repose, alors on peut venir ici et puis méditer. Regarder notre bel arbre du voyage. Voilà, du voyageur. Et ça c'est fait aussi de la façon très très traditionnelle avec des lianes séchées. Tout à fait. C'est un produit complètement naturel. L'étage supérieur, l'étage des chambres. Étage privé. Il y a 3 chambres. C'est la chambre de Maë, plus jeune fille, qui est un tout petit peu japonisante. On utilisait le tatami encore une fois. Parce que nos enfants adorent être par terre, jouer par terre, travailler par terre, lire par terre, donc elles ont toujours des coussins, elles sont toujours par terre. Et puis notre fille aime bien aussi son intimité, donc on lui a fait une tente qu'elle ferme le soir ou quand elle a envie d'être tranquille et d'être dans son univers à elle, quoi, en fait. Donc on lui a fait une chambre un petit peu en rapport évidemment avec sa personnalité. Toutes les photos en fait, qui sont dans ces cadres-là sont des photos que j'ai prises depuis que je suis en Asie. Et donc là, c'est une série de photos, on va dire, en sépia. La première est une femme endormie à Shanghai, en fait, dans un restaurant. C'était la caissière qui faisait un petit roupillon. Le massage pied-taille. Et puis ça, c'était une femme, j'ai trouvé son visage absolument extraordinaire.
Là, on a des petits maïtou qui sont aussi des peintures, on va dire, d'un assez connu peintre vietnamien des années 30, je pense, si ma mémoire est bonne, et qui a un côté naïf qu'on aime bien. Mais enfin, ça, c'était en fait dans ma famille, donc je ne les ai pas achetés ici. Alors là, on va vous amener à la Zen Room. Elle a même une petite terrasse. Ici, on a un petit peu apporté ce qui était plutôt paille et ce qui est à base de tatami, qui fait une espèce de grandes feuilles, de grandes herbes, en fait. Là, c'est vraiment la pièce plutôt télé ou tranquille, et puis là, c'est plutôt l'endroit où on chante, où on fait de la musique, etc. Le principal, c'est qu'il y ait un équilibre dans une maison pour se sentir bien. Et puis après, il y a évidemment tout le côté décor de la maison qui est un peu propre à ses besoins visuels, à soi-même. Donc il y a une projection de la personnalité. Bon, alors Jean-Jacques, on l'appelle Kunjeje en France, en Thaïlande, parce qu'ils ne comprennent pas, sinon c'est Kunjeje. Et on va aller au Jeje Market, ça tombe très bien, qui est le diminutif du Chatuchak marché. C'est là qu'on va les amener. Chatuchak Talat. On les amène au marché, c'est ça. On va aller marcher au marché. Voilà. Voilà. On va marcher au marché. Allez, c'est parti. Bangkok nous inspire au niveau de l'esthétique. Il y a quand même un apport culturel asiatique qui est quand même assez prédominant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant sont ce qu'on appelle les pays émergents. Ce sont des pays plus intéressants que les pays qui sont déjà industrialisés. Parce qu'en fait, il y a toute une évolution, révolution, culture sociale, politique, industrielle. Et donc, il y a une vraie émulsion. Ok, เปเร็วนี่นะคะไปที่ไหน Ah, tiens.
On est arrivé finalement au Chaco Chac Market et là on est dans le restaurant. Je crois que c'est le seul d'ailleurs qui a air conditionné, pour ça qu'on est ici, parce qu'il fait frais. On mange bien. Et qu'on mange très bien. Et puis on est près d'une section qu'on aime bien aussi, qui est la section, il y a 2 sections réelles dans le Chatuchak Market. Il y a le Chatuchak Market et le Chatuchak Plaza. Et le Plaza, c'est un marché, mais un peu plus design, il y a moins de monde, enfin voilà. C'est un peu comme une découverte permanente, hein. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. C'est plutôt les animaux qui nous ont surpris dans un marché comme ça. Il y a des cafards frits. Pour manger, comme ça, on a un apéritif. Des cafards frits sucrés. Il y a aussi des petits lapins, des lapins miniatures qu'on peut acheter pour vivants, évidemment. Bien pour des choses. Il y a de l'art aussi, il y a beaucoup de... On a même des fournisseurs ici maintenant. Il y a beaucoup de craft, beaucoup de travaux faits à la main. Tous les petits dessinateurs, les petites productions, ils sont ici. Pour les vêtements aussi, des trucs sympas. C'est très créatif. Bon, mais écoutez, merci, c'était très sympathique. J'espère qu'on a fait un bon reportage. On espère surtout que vous avez bien aimé la Thaïlande. Sawadika. Sawadika. Bonjour, je m'appelle Harry, je suis thaïlandais et je vis en bas de la rue, là. Je suis trader dans une banque et j'ai beaucoup travaillé à Londres pendant environ 9 ans. Le quartier ici s'appelle Sukhumvit et nous sommes dans Rekanong Rakabai. Nous sommes dans une rue adjacente à l'artère principale. La plupart des gens, quand ils arrivent à Bangkok, vous voyez, c'est très chargé, chaotique et bruyant. Mais cet endroit, il est vraiment très familial. Vous pouvez marcher dans la rue l'après-midi et vous voyez toujours des femmes avec des poussettes ou des gens promenant leurs chiens. C'est plutôt sympa. Donc, quand je suis revenu de Londres, j'ai voulu un oasis où, quand je rentre du travail en ville, je puisse avoir un endroit plus paisible, vert, sans bruit. Dans la plupart des maisons thaïlandaises, nous avons un petit hôtel, une petite maison pour les esprits qui sont nos anges gardiens, afin de nous protéger, ainsi que les gens qui travaillent pour nous, les gens qui vivent ici. Mais je ne voulais pas avoir un lieu saint typique, donc j'ai décidé de chercher dans une région montagneuse au centre de la Thaïlande. Et un ami architecte a créé des morceaux modernes, avec un socle et l'élément intérieur. Et il y a bien sûr le drapeau thaïlandais dessus. Je vous en prie, soyez les bienvenus, les amis. Quand nous avons construit la maison, j'ai décidé qu'elle devait avoir une approche du foyer qui soit très rare à Bangkok. Je veux pouvoir apprécier le jardin, être capable de voir le jardin de ma maison. Donc, je n'ai pas voulu d'une route pour accéder à la porte d'entrée. Quand j'avais 18 ans, j'adorais dessiner des croquis. Donc, j'ai dessiné une maison et j'ai ajouté un toit de style thaï avec 3 longues fenêtres. Quand j'ai eu 36 ans, j'ai donné le dessin à l'architecte et donc nous avons décidé ensemble de commencer avec des traits modernes et de garder le style, le rythme complexe thaïlandais, en créant des colonnes, mais qui ne vont pas jusqu'en haut. Très simple, avec des lignes claires, et vous pouvez apprécier les arbres et les meubles en bois. Alors ici, vous êtes dans l'entrée. Quand des invités entrent ici,
Ils ne savent pas à quoi s'attendre. Nous avons mon dressing là et mon bureau de ce côté. Et ces deux portes sont des pièces chinoises très anciennes provenant de régions différentes de la Chine. Celle-ci vient du nord de la Chine et la raison de ce métal, de cette couleur, est que dans le nord, ils utilisent un bois très spécial, avec ce style de fermeture très particulier. Elles isolent très bien du bruit qui pourrait entrer dans la maison. Je pense que ça vient de Ho-A en Chine. J'en avais traduit un. Ce sont les noms des familles auxquelles appartiennent les maisons. La raison pour laquelle je les aime beaucoup est que c'est ancien et creusé dans le bois. Et je pense que les mots forment des paroles auxquelles tout le monde peut croire. Et voici la partie intérieure de la maison. J'aime beaucoup le style typique des maisons thaï. C'est comme être dans un riad. Au Maroc, les maisons sont ouvertes sur le ciel. La fontaine de marbre vient d'une province d'Inde et nous avons décidé de créer un style islamique tout autour. Les maisons traditionnelles thaïlandaises sont calmes. Les gens s'assoient toute la journée en dessous et je voulais recréer ça. Ici, c'est un endroit où vous êtes en short et t-shirt et vous pouvez accéder de l'intérieur à l'extérieur, à la piscine. J'aime assez ces deux colonnes. Elles supportaient une maison en Inde. Et quand je les ai vues avec mon ancien négociateur, je les ai vraiment aimées. Mais je ne voulais pas l'avouer. Cela peut supporter un grand poids. C'est un arbre très spécial sur un socle original en pierre. Et voici mon petit bar personnel. Je n'ai pas encore installé grand-chose dedans. C'était à l'origine conçu pour porter les divinités. C'est chinois. J'ai mis de la lumière dedans afin d'installer toutes sortes de boissons pour servir à table ensuite. Et la cour arrière est très privée. Elle est bordée par une piscine. J'ai souvent des amis ou des invités qui viennent d'Europe et ils adorent être au soleil car, particulièrement maintenant en janvier, il fait très froid. Le style de la piscine est en pierre volcanique provenant de Bali. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand vous grattez, en dessous, c'est le même matériau, c'est naturel, et l'eau de la piscine est chaude, donc c'est vraiment bon pour la peau. Là-bas, c'est mon petit patio que j'ai fait construire pour mes 40 ans l'année dernière, car je voulais exposer ce promontoire qui est chinois, mais je l'ai fait aussi pour mes poissons. Et voici le salon. C'est plus comme un salon anglais. La plupart des meubles viennent de ma maison de Londres, le tout mélangé à des meubles chinois. Quand j'ai décidé de revenir en Thaïlande, j'ai aussi décidé que j'allais créer une pièce qui puisse marier tous les styles. Cette œuvre est indienne et s'appelle Angelique et Menon. Son mari était un commandant de sous-marin indien. Il avait été entraîné en Russie. Elle était une jeune artiste émergente qui cherchait à peindre des icônes russes.
Et quand elle est rentrée en Inde, elle a commencé à peindre des scènes indiennes, comme cette fille indienne avec un certain style d'autoportrait iconique. La plupart du temps, les gens veulent posséder la lampe la plus chère, le sol le plus cher, les peintures les plus chères, etc., etc. Quand vous les mettez ensemble, cela n'est pas forcément beau. Par exemple, ce sol, je l'ai choisi quand j'ai construit la maison, et pourtant c'était le moins cher du bois de Thaïlande. Mais la raison pour laquelle je l'ai choisi est que nous avons choisi des meubles marrons. Et si j'avais pris un sol cher en bois sombre, cela n'aurait pas collé avec la couleur de mes meubles. J'aime assez cet ensemble en noyer datant du XVIIIe siècle. Une commode au-dessus d'une autre. Et ceci est une ébauche car les Victoriens ont bloqué ces tiroirs, ont décidé de mettre ce machin. Quand vous pressez, tout le panneau vient et cela a été détourné en armoire. Je l'ai réaligné en fait, mais je n'ai rien changé et je l'ai transformé en bar. Là, nous sommes dans la salle à manger. Les images ne sont pas encore toutes accrochées pour l'instant et je cherche encore la place de certaines toiles. La maison n'est jamais finie. Elle continue d'évoluer, de vivre. Je pense que ça donne beaucoup de chaleur, vous savez, quand vous rentrez du travail ou d'un voyage professionnel, d'une journée stressante. Vous arrivez dans un oasis, votre esprit revient, ce qui fait du bien. Oh, c'est un élément très intéressant. Je l'aime beaucoup, car c'est très creusé, très fort. Et on en trouve dans les plus grandes boutiques. Enfin, les plus vieilles en Thaïlande. Le premier caractère est Sheng, ou Cheng si vous voulez, qui est un nom de famille, et Sheng Long Nyung, ou quelque chose comme ça. Long est un dragon et Nyung peut-être une source d'eau. C'est tout à fait approprié car cette maison est pleine de fontaines, d'eau. Là, c'est la chambre principale. En fait, le lit n'est pas vieux. C'est le cadeau d'un créateur de meubles qui a également fait les panneaux et le reste pour moi. Donc ce sont des modèles de choses sacrées, mais ils ne sont pas vieux du tout. Les deux commodes sont mes préférées et ont été dessinées par un Anglais. Elles ne sont pas vendues par paire, mais elles se ressemblent beaucoup. Elles sont devenues mes deux tables de chevet. J'ai mis sur celles du 18-19e siècle des aquarelles car en Thaïlande, il fait très humide et le soleil ici brille très fort, un peu comme en Europe. Et ici, ce sont des aquarelles vraiment délicates provenant d'Europe. Je ne veux pas qu'elles soient détruites, donc je les ai mises ici dans la chambre. Celle-ci est l'une de mes aquarelles préférées. Elle provient d'un livre de croquis d'un artiste anglais qui s'appelle William Alexander. À l'époque, quand il devait envoyer des ministres en mission diplomatique en Chine, il n'avait pas de photographie ni même de film. Ce bateau a été le premier convoi diplomatique vers la Chine et cette peinture a été faite pour se souvenir de l'événement.
Voici la salle de bain. Je voulais juste me sentir dans la continuité de la chambre et de la salle à manger. J'ai mis des œuvres également dans la salle de bain. À l'origine, c'était une cheminée. Ce n'était pas peint en blanc, c'était seulement en pierre brute. Ses premiers propriétaires l'ont jeté car ils en ont acheté une nouvelle. Donc je l'ai mis dans un conteneur pour le ramener en Thaïlande et j'ai ajouté un miroir ici. Et voici ma douche. En Thaïlande, nous avons tendance à prendre beaucoup de douches car il fait très chaud. Vous n'avez souvent pas le temps de prendre un bain et il fait trop chaud de toute façon pour un bain car quand vous en sortez, vous avez toujours chaud. Donc j'ai créé ma petite douche avec un pommeau pluie et avec un petit hublot pour voir les poissons. Hey, voici l'une des chambres d'amis, là où mes amis s'installent. Encore une fois, j'ai tenté de la rendre très chaleureuse. J'y ai mis beaucoup de livres. Cette chambre est vraiment très agréable car c'est la plus petite de la maison. C'est très cosy. Et il y a 3 grandes fenêtres qui donnent sur le jardin de devant, et ainsi vous pouvez apprécier la verdure. Dans l'après-midi, c'est encore mieux car vous pouvez voir les oiseaux prendre un bain dans le bassin en face. Et là, c'est la salle de bain de mes invités. Toutes les chambres ont une baignoire et une douche séparées. Celle-ci possède une douche à l'intérieur, et la baignoire est par là. J'aime l'espace et voici l'un des rares espaces dans tout Bangkok où vous pouvez encore construire des maisons. Beaucoup de maisons par là-bas montent doucement. Beaucoup d'entre elles sont des maisons plutôt créatives. Les jardins sont cachés derrière de grands murs, un peu comme à Paris en fait. Quand j'ai acheté le terrain, j'ai réalisé qu'il y avait une petite mosquée. J'aime beaucoup l'architecture islamique, c'est un peu comme au Maroc. Vous voyez le petit minaret? J'adorerais vous montrer une boutique avec laquelle je travaille. C'est un endroit sympa. J'y ai acheté quelques œuvres que vous avez pu voir dans la maison. Ils ont aussi une boutique au bord de la rivière, à côté de l'hôtel oriental. Nous allons nous rendre en ville pour la visiter. Je m'appelle Chey. J'ai ouvert une boutique qui s'appelle Pagoda à River City. Ça fait déjà plus de 20 ans que cette boutique existe. À River City, on vend pas mal d'antiquités. Il y a des objets anciens ainsi que des objets décoratifs. Si les clients ont besoin d'une attestation d'authenticité, comme on travaille avec l'association pour promotion des antiquités, cette association peut leur délivrer cette attestation pour rassurer nos clients. Mais pour certains objets qui sont hors de notre compétence, comme des objets de Gandhara, on ne peut pas donner d'attestation car on ne sait pas les authentifier. Là, c'est une statue en bois. C'est le dieu Lui Kong. C'est le dieu qui fait des éclairs et de la foudre. Il date de la dynastie des Ming au XVIIe. C'est une pièce très rare.
ขอบคุณครับขอบคุณครับ Bonjour, soyez les bienvenus chez moi, ici sur l'avenue Sukhumvit au numéro 16, en plein centre de Bangkok. Je m'appelle Prenoon et je suis actuellement curatrice en freelance pour divers événements culturels. Maintenant, je pense que si vous êtes prêts, nous allons visiter ma maison. Ce genre de terrain est cher et donc conçu pour des familles nombreuses. Il y a ici la maison de ma mère, ici de ma sœur, de mon frère et enfin la mienne. Donc voici mon petit foyer, ma maison. Elle a été construite sur un pont. Et quand nous étions jeunes, avec ma cousine, nous jouions et nous nagions ici même. Nous étions un peu sales et avions les cheveux dans un piteux état. Nous étions un peu cochonnes quand nous étions petites. La maison, je l'ai conçue de telle manière à ne pas me sentir à Bangkok. Cela me procure vraiment le sentiment que je ne vis pas dans la ville. C'est relaxant. Ce n'est pas exactement une maison dans la plus pure tradition thaïlandaise. C'est un mélange des styles que j'aime. J'adore le bois dans une maison, j'aime aussi les couleurs, le style indien ou latin, beaucoup d'espace en fait. Il y avait un architecte qui avait déjà conçu cette maison, mais j'ai des amis qui sont également architectes, décorateurs d'intérieur ou designers, donc ils m'ont aidé et m'ont donné beaucoup d'idées. Et ils étaient là aussi pour les rendre plus concrètes. Give me a lot of ideas and also to make my ideas more concrete. J'adore les choses authentiques, plus traditionnelles, donc j'ai vraiment pris le temps de trouver chaque élément. C'est comme cet ensemble que j'ai récupéré en mauvais état. Et nous avons demandé au charpentier qui a construit cette maison de les réparer. J'adore trouver des choses, les peindre d'une nouvelle couleur. Je trouve que c'est beaucoup plus drôle et que cela donne plus de caractère et de sentiments à ces objets. So this is my house. Nous voici dans ma maison. Quand je l'ai construite, j'ai pensé tout de suite à sa fonctionnalité.
car je pensais surtout à ce dont j'avais besoin dans la vie. Et de tout l'espace dont j'avais vraiment besoin. C'est mon petit espace de vie. Les coussins ici sont l'une des choses que j'adore vraiment, car c'est le cadeau d'un ami. Quand j'en ai marre de m'asseoir par terre, je viens m'installer sur le bureau qui est ici. Il est comme beaucoup de choses dans ma maison, recustomisé par le charpentier qui a fait la maison. Il a également travaillé les placards, tous les encadrements de fenêtres. Il a tout fait lui-même. Les saris, je les ai achetés ici, au marché indien. Et c'était très peu cher. J'ai grandi avec la culture indienne dans ma famille. Et j'ai cette culture en moi. Il y avait les couleurs, les saris, les épices quand j'étais jeune. Je rêvais d'avoir ma maison habillée de tissus, d'oreillers. Donc dès que j'ai pu saisir cette chance, je l'ai fait. Et ici, c'est ma chambre. Encore une fois, j'adore être par terre, sur le sol, avec des étoffes qui créent un sentiment agréable en dessous de ce ciel. Quand les gens viennent, je bouge tous les meubles d'un côté. Et pour les petits groupes, j'enseigne le yoga. Le style méditerranéen est un autre style que j'aime vraiment beaucoup. J'aime être dedans et avoir la sensation d'être dehors. J'ai créé toutes les mosaïques. Les carreaux allaient par 8, mais j'ai tout cassé. Et j'ai mélangé toutes les couleurs. Pour moi, le vrai mélange dans la décoration d'intérieur, c'est les choses hors des cases toutes faites. Il ne faut pas en rire, mais avoir juste une approche académique qui permette de penser plus librement et créer des choses. C'est ce que j'aime vraiment. Bien sûr, quand j'ai fait cette maison, il y avait beaucoup de conflits entre la beauté et la fonction. Donc j'ai dû réfléchir plus pour aboutir à cela. Je pense qu'une maison doit être le reflet de ce que vous êtes vraiment. Et quand vous emménagez dans votre propre maison, vous le ressentez. Êtes-vous capable de prendre possession de votre propre espace? Nous ne parlons pas seulement de l'espace physique, mais aussi de votre espace intérieur. C'est pourquoi j'ai créé cette maison. Elle reflète vraiment ce que je suis. Le plafond est une autre chose, faite par le charpentier de notre famille. Il y a beaucoup de choses faites maison dans cet endroit. J'aime beaucoup ça. C'est une peinture d'un artiste taïwanais. Elle comporte beaucoup d'éléments que j'aime. La lune, les étoiles, la guitare, la musique et la couleur orange, qui est l'une de mes couleurs préférées.
And that is a piece. Oh, il faut que je vous montre. C'est un vase avec un dessin que j'ai créé. The motif that I designed. Being and trying to Être ou essayer d'être est vraiment très différent. Quand vous existez, que vous existez vraiment, vous pouvez donner cette énergie non-stop, car vous êtes réellement. C'est sincère, ça circule, donc c'est continu. Mais si vous essayez d'être, je pense que ça représente ce que la société veut vous imposer. C'est un encadrement rouge. C'est ça d'essayer d'être, pour moi. Maintenant, je vais vous montrer ma petite cuisine. Donc c'est ici où vous pouvez voir quelques éléments de ma décoration. Je voudrais vous parler de cette petite étagère. Celle-ci est recollée et repeinte. C'était trop long, donc je l'ai coupée. Une partie se trouve dans la cuisine, l'autre est une étagère à livres. Vous devez sans doute vous poser la question de l'emplacement de ma cuisinière. Non, ce n'est pas là. Comme j'ai un petit espace, je me suis demandé comment j'allais faire pour avoir une sorte de petit comptoir-bar et une cuisinière. Donc, j'ai demandé à un ami de construire. Enfin, je lui ai donné une vague idée et il m'a fabriqué ceci. Et c'est merveilleux. Donc maintenant, j'ai mon petit comptoir-bar et ma cuisinière où je peux préparer les ingrédients ici, puis les cuisiner. C'est l'extérieur de la salle de bain, avec une couleur orange, une couleur de terre. C'est aussi l'une de mes favorites. J'ai également demandé que ces pierres soient posées selon un dessin que j'adore faire depuis que je suis jeune. Quand j'étais au téléphone ou en train de faire quelque chose, j'adorais avoir un crayon dans la main et dessiner ce motif. Et ça continue ici jusqu'au pot. C'est comme une continuité jusqu'aux véritables fleurs. Oh, cette sculpture, je l'ai trouvée dans une boutique de meubles indonésiens. Donc bien sûr, ça vient d'Indonésie et c'est fait en pierre. Donc j'aime beaucoup. Et cela représente la relation continuelle entre les personnes. Je trouve que c'est une très belle pièce. Je crois qu'il est temps pour moi de vous emmener à mon adresse préférée. C'est proche de ma maison. C'est un café qui s'appelle Coffee Alley. Allons-y.
Ici, c'est une sorte de marché de rue. Et vous voyez, vous pouvez déjeuner. C'est vraiment très sympa. Vous entendrez les commerçants alpaguer les passants. Je vois souvent des Européens ici, peut-être des expatriés. Il y a aussi beaucoup de bureaux alentour. Et si vous venez ici pour l'heure du déjeuner, il y a vraiment beaucoup de monde. Pour l'heure du café également. Cet endroit est vraiment comme un petit sanctuaire, pour tous les gens de la ville d'ailleurs. Merci beaucoup pour votre visite chez moi et à ma meilleure adresse. J'espère que vous apprécierez le reste de votre séjour à Bangkok et encore merci beaucoup.